Bienvenue à cette séance en direct sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis à Cotonou. Je suis Sabik Bensa Orozime, conseiller académique. C'est un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons discuter autour d'un sujet très capital, qui est les 5 grandes étapes à suivre lorsque vous envisagez poursuivre vos études aux États-Unis. La séance d'aujourd'hui va porter sur 3 grands points. Concernant le premier point, sur une petite introduction, nous allons recueillir les témoignages d'une béninoise vivant actuellement aux États-Unis. Elle poursuit ses études là-bas. Après ce témoignage, je vais énumérer un certain nombre de raisons qui pourraient motiver un étudiant à vouloir poursuivre ses études aux États-Unis et également évoquer quelques conditions de base. Après cela, je vais expliquer les 5 grandes étapes que vous devez suivre lorsque vous envisagez poursuivre vos études dans ce beau pays. Et à la fin, il y aura une petite séance de questions-réponses. En attendant, je vous invite, où que vous soyez, d'où que vous nous suivez, à nous envoyer un coucou en commentaire et nous dire d'où vous nous suivez. Donc, nous allons très rapidement écouter le témoignage de cette béninoise qui est actuellement aux États-Unis. Nous allons écouter son témoignage. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et Tassou. Je viens du Bénin, je suis béninoise et je suis actuellement étudiante à Sinclair Community College dans l'Ohio, aux États-Unis, où je poursuis mes études en physiothérapie. Donc, j'ai surtout choisi cette université parce qu'elle est, il y a le fait qu'elle est abordable et surtout, ils offrent une très bonne éducation. Donc, je dirais les États-Unis, c'est vraiment un pays qui donne beaucoup d'opportunités, qui offre beaucoup d'opportunités aux étudiants internationaux. Ça ouvre beaucoup de portes. L'éducation est avancée et les cours sont vraiment détaillés, les professeurs sont là et puis peut-être tout au long du chemin également. Donc, je trouve que c'est vraiment une très, très belle opportunité. C'est une chance pour moi d'étudier aux États-Unis. Et si je devais conseiller les États-Unis pour étudier, ce serait vraiment, je vais le faire en fait. Je vais vraiment conseiller cela, les États-Unis pour étudier parce que, comme je dis, ça ouvre beaucoup de portes et en tout cas, moi, ça m'a permis de grandir encore plus en maturité, parce que je découvre également d'autres cultures. J'apprends une nouvelle langue qui est l'anglais. Donc, ça a beaucoup d'avantages. Moi, ma vie se résume au travail. Je rentre, à mes cours, bien sûr. Je rentre et j'ai mes stages que je dois faire. Donc, je rentre, je me repose. Les week-ends, il y a des activités que Sinclair organise, des trucs extrascolaires. Ils offrent également des journées pédagogiques et des, euh, des sorties, découvrir un peu. Donc, voilà. Je recommande vivement les États-Unis si vous considérez, si quelqu'un considère voyager pour les études, c'est une très belle opportunité, un beau pays à découvrir. Merci beaucoup à Emmanuel pour ton témoignage. Emmanuel Tosso nous a joint de Sinclair Community College, c'est dans l'État de Ohio. Merci beaucoup, j'espère que vous avez bien écouté son témoignage. Alors nous allons évoluer. Je vais évoquer quelques raisons pour lesquelles vous pouvez envisager d'aller poursuivre vos études aux États-Unis. Mais avant, je vous invite à me dire, est-ce que vous voulez réellement aller poursuivre vos études aux États-Unis? Envoyez-nous nos réponses dans les commentaires et évoquez une raison qui vous motive à vouloir entreprendre ce voyage. Donc, quelques raisons, rapidement, je vais évoquer. Nous avons, par exemple, vous avez entendu, Emmanuel a évoqué la qualité des infrastructures dans les universités américaines. Les universités américaines sont très bien équipés, les laboratoires sont bien équipés, les professeurs sont très bien formés, sont qualifiés. En dehors de la qualité des infrastructures et de l'avancée technologique, nous avons également des opportunités de recherche. Vous étudiez en même temps
et vous pouvez faire des recherches sur le site avec des institutions affiliées à l'université. Vous avez également assez de possibilités de faire des stages dans de grandes institutions affiliées à votre université. Également, il y a l'existence d'un réseau d'étudiants. Dans chaque université, il y a un réseau d'étudiants qui ont déjà fait l'université, qui ont fini, qui sont déjà sur le marché de l'emploi. Et ce réseau est là pour guider les nouveaux étudiants, pour les orienter un peu. Et l'autre chose qui est très importante, c'est la flexibilité dans le choix des matières. Vous n'êtes pas sans savoir que ici, dans notre pays, compte tenu de ce que vous avez comme background, si vous avez un bac A par exemple, et que vous désirez aller poursuivre vos études dans le domaine un peu scientifique, on vous dira que bon, vous n'avez pas le bagage intellectuel qu'il faut. C'est un peu différent aux États-Unis. Là-bas, c'est flexible, vous avez le choix, surtout au premier cycle pour le niveau de licence. Vous êtes libre de choisir les matières que vous voulez. Vous pouvez sélectionner les matières pourvu que vous puissiez convaincre le corps professoral sur la pertinence de telle ou telle matière pour vous. Je voudrais également évoquer quelques conditions de base. Lorsque vous voulez aller poursuivre vos études de licence aux États-Unis, ceci voudrait dire qu'ici au Bénin, vous devez d'abord avoir obtenu votre baccalauréat. Et si vous avez la chance, si vous avez de très bonnes notes au collège, c'est un atout. Si vous avez un certain niveau d'engagement civique, si vous menez des activités dans votre communauté pour apporter un changement dans votre communauté, si vous avez eu à faire des stages dans des organisations non gouvernementales ou d'autres institutions de votre communauté, ou bien vous avez fait du bénévolat et que vous avez les preuves sous forme d'attestation ou de certificat, alors il faut préparer toutes ces preuves. Ce sont des atouts qui vont vous ouvrir des portes pour des bourses. L'autre condition, c'est la preuve de maîtrise de la langue anglaise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aux États-Unis, les cours vont se dérouler en anglais, donc il faudrait avoir un certain niveau en anglais pour pouvoir, comme on le dit, survivre du point de vue linguistique.